Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'une question qui concerne un peu tout le monde. Est-ce que pendant Yom Tov, on a le droit de se doucher à l'eau froide, à l'eau chaude? Est-ce qu'on a le droit de se doucher pendant Yom Tov? Il faut savoir qu'au même titre que Shabbat, on a le droit de se doucher à l'eau froide, ça c'est évident. Avec du savon ou sans savon. Mais c'est préférable avec du savon. À l'eau froide, donc il n'y a pas de question. À l'eau chaude, ça va être intéressant. Est-ce qu'on a le droit pendant Yom Tov de se doucher à l'eau chaude? Pendant Shabbat, on a deux problématiques. Première problématique, c'est la cuisson de l'eau froide avec l'eau chaude. Lorsque vous allez allumer votre robinet, vous n'allez pas mettre bouillant. On va toujours mettre un peu, pas tempéré, mais un peu chaud, mais il y aura de l'eau froide qui va s'infiltrer dans l'eau chaude, dans les tuyauteries. Donc l'eau qui va s'infiltrer dans l'eau chaude va automatiquement cuire. Et ça, c'est interdit pendant Shabbat. Deuxième problématique, c'est Xerat HaBalanim. Le Magen Avraham, il en parle dans le Siman Shin Kavav, dans le Siman 326, dans l'Echot Shabbat. Il dit là-bas Xerat HaBalanim, c'est écrit dans la Gemara. Chachamim à l'époque, ils autorisaient aux gens d'aller dans les bains publics, utiliser une chose qui était préalablement cuite la veille de Shabbat. Aucun problème. Mais là, ils ont vu qu'il y a des balanim qui venaient pendant Shabbat, des préposés à chauffer l'eau. Ils voyaient qu'il y avait du monde, hop, ils chauffaient pour le juif. Chachamim, ils ont interdit. Interdit de se doucher à l'eau chaude pendant Shabbat, que ce soit à la maison, dans un bain public, dans un mikvé, l'homme échané. Interdit de se doucher à l'eau chaude. Interdit. Maintenant, on a certaines cuissons. On a trois sortes de cuissons. On va définir cela comme ça. On a la cuisson au feu, ça interdit de la Torah pendant Shabbat. Je parle de ça pendant Shabbat. On a interdit un dérivé du feu, ça aussi c'est interdit pendant Shabbat, un issur de la Torah. Et on a un dérivé du soleil. Dérivé du soleil, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, pour être très très moderne, le douche shemesh. Ok, les panneaux solaires. Les panneaux solaires, il faut savoir qu'à l'intérieur, vous allez avoir des tuyauteries noires. D'ailleurs, vous allez le voir, des panneaux solaires, des tuyauteries noires. Là-bas, c'est un produit chimique qui va prendre et condenser tous les rayons de soleil, qui va chauffer l'eau. Donc, c'est un dérivé du soleil. La Gemara de nous dire qu'un dérivé du soleil, c'est un issur des Rabbanan pendant Shabbat. Donc, que ce soit un dérivé du soleil, ou bien un dérivé du feu, ou bien le feu lui-même, pendant Shabbat, c'est assour. Issur des Rabbanan, l'issur de Raïta, ça reste assour. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il autorise le douche shemesh pendant Shabbat pour laver la vaisselle, etc. Ça, c'est évident. Mais pour se doucher entièrement, ça reste assour pour la deuxième raison, Xerat HaBalanim. Il dit, le Rav Ovadia Yosef, dans Chazon Vadia Shabbat, volume 6, et il dit là-bas, pour une personne vraiment qui souffre vraiment de la chaleur et qui ne peut pas faire autrement que de se doucher, il peut que à l'eau chaude, il aura le droit d'utiliser le douche shemesh pendant Shabbat, parce que même comme ça, le gazon rachamim, etc. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est pour Yom Tov. Pendant Yom Tov, on a le droit de cuire. On a le droit de cuire. Rachamim nous ont autorisé, au chen nefesh. Tout ce qui est mangeable, tout ça, on a le droit, mishum au chen nefesh, on a le droit de cuire, d'une flamme déjà existante, certes, mais on a le droit de cuire. Est-ce que se doucher fait partie des autorisations de cuisson? C'est intéressant. Il faut savoir que selon la halacha, je vais vous faire rapide. Selon la halacha, la cuisson dans l'eau, ok, qui va être fait dans le doud, dans les chauffe-eau, etc., sera permise dans la halacha uniquement dans deux cas de figure. Le doud shemesh, c'est permis. Les panneaux solaires, c'est permis pendant Yom Tov sans aucun problème, même se doucher entièrement le corps. Pour quelle raison? Parce que le doud shemesh, il dit comme ça, Maran Rabbeinu Ovadia, dans Chazon Vadia Yom Tov, pardon. Il dit que l'eau chauffée par un doud shemesh, par un panneau solaire, c'est comme si ça a été une eau qui a été préparée veille de Yom Tov. Il y a écrit dans la Gemara qu'une eau chauffée veille de Yom Tov, c'est permis d'utiliser pendant Yom Tov, même pour se doucher entièrement. Le doud shemesh, on ne fait rien pendant Shabbat, on ne va pas cuire nous, de nos mains. Donc il dit le Rav Ovadia, par extension, le doud shemesh, c'est préparé, c'est comme si c'était préparé veille de Shabbat, même si cette eau-là, elle l'a chauffée pendant Yom Tov. Deuxième cas, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il autorise, et son fils dans Shut Arishon Etzion, volume 2, il autorise Maran Rabbeinu Israq Yosef, ainsi que dans Yalkut Yosef Yom Tov, édition 5779, page 371 et 379, il dit comme ça que un chauffe-eau électrique qui est utilisé avec un minuteur, avec une minuterie, c'est permis pendant Yom Tov. Aucun problème. Pourquoi? Parce que cette minuterie, elle a été mise la veille de Yom Tov. Donc, je fais rien de mes mains. Donc, c'est permis pendant Yom Tov. Alors, vous allez me poser la question, hein? Bah, attends. Ça, je comprends Yom Tov Rishon. Mais en France, où il y a un deuxième jour de Yom Tov. Deuxième jour de Yom Tov. Quand est-ce que ça a chauffé cette eau-là? Elle a chauffé pendant Yom Tov, c'est évident. Donc, ça serait peut-être interdit. C'est pas une préparation qui a été faite.
Et il dit le Rav Yosef, même dans ce cas-là, c'est permis. Il fait un cas peut-être que le premier jour, c'est pas un vrai jour. Pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov? Pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov? Parce qu'on a un safek sur le premier jour. Certes, aujourd'hui, on n'a pas réellement de safek, mais l'homme est chané. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zechron Tzaddik Levracha, il autorise de se laver à l'eau chaude avec un chauffe-eau électrique sous minuteur. Je précise bien, attention, qu'il a une minuterie. Ok, ce chauffe-eau électrique, il a une minuterie, il s'allume à telle et telle heure. On a le droit d'utiliser cette eau-là pendant Yom Tov Rishon et pendant Yom Tov Sheni. En Israël, la même chose, si on a un minuteur sur un doude électrique, sur un chauffe-eau électrique, on aura le droit de l'utiliser pendant Yom Tov, aucun problème. Pour le douche mèche, que ce soit en France, en Israël, au Méchané, on aura le droit sans aucun problème. Mais il n'y a pas de minuteur sur un douche mèche, on aura le droit d'utiliser sans aucun problème. Encore une fois, je précise tout le temps que même avec toutes ces autorisations, il faudra faire attention que lorsqu'on sort de la douche ou lorsqu'on sort du bain pendant Yom Tov, il faudra faire attention de ne pas essorer. Pour ça, les cheveux, il y a un interdit d'essorer, les poils, etc. Donc, il faudra faire très attention. Lorsque l'on sort de la douche, il faudra tapoter avec la serviette tous les endroits de notre corps pour pouvoir sécher. Les cheveux, à plus forte raison. Mettre une serviette dessus, pas commencer à gratter, etc. Parce que là, ça s'appelle Sritat Seharot. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.